Ok les gars, nouvelle vidéo réaction. Anthony, 33 ans, frontalier suisse, devenu entrepreneur avec 150 appartements. Donc j'imagine qu'il était d'abord passé par un statut de frontalier suisse, donc pour avoir le salaire avantageux que peut offrir la Suisse. Et ensuite, il a pu investir dans l'immobilier ou même créer une entreprise pour avoir 150 appartements. Donc c'est clairement la mentalité que je prône sur cette chaîne, c'est devenez frontalier suisse pour acquérir un peu de pécule, un peu de finances. Et avec ces finances, ensuite, vous pouvez les investir, que ce soit en immobilier, en crypto-monnaie comme moi je fais, mais aussi dans un business en ligne, dans un business physique, etc. Donc vraiment, la Suisse, c'est un tremplin, ce n'est pas une fin en soi, les gars. Et c'est ce que j'essaie de vous retranscrire dans toutes ces vidéos. Donc j'espère que ça va nous inspirer. Et on va voir ce que ce monsieur Anthony a à dire. C'est parti, les gars. Je m'appelle Anthony, ancien frontalier suisse. Je travaillais en tant que commercial et je suis devenu entrepreneur avec 150 appartements. J'ai fait une erreur, ça m'a coûté 20K. Cette erreur-là, je te promets, plus jamais je vais la faire. Aujourd'hui, mon savoir, personne ne peut me l'enlever. Depuis que je suis petit, je suis toujours déterminé. Je ne veux pas être le deuxième, je veux être le premier et je serai le premier. Si t'es serveur, tu gagnes 2200 en France. Un serveur en Suisse, à 100%, va gagner 4500. Aujourd'hui, la France, j'ai besoin de la quitter pour une personne qui était un client, qui est venu me voir. Je dis, écoute, moi j'ai plusieurs restaurants à mon actif, sont sur Genève. Est-ce que tu aimerais bien travailler avec moi? Moi, je voulais mettre aussi ma mère à l'abri. Tout l'argent que je gagnais, pour moi, dans ma tête, j'avais un SMIC. Je vous cache pas, ma copine qui est après maintenant devenue ma femme, a voulu me tuer. À 6h, je me levais. À 7h, j'étais là, je postulais. Je donnais des CV à tout le monde. Mais combien est-ce que monsieur gagne avec 150 logements? Avec 150 logements, c'est un peu compliqué à dire. On va dire, on est dans les alentours de... Emeric MB pour YouTube. Aujourd'hui, on va... Ok, donc on va voir ce que ce Anthony nous a à dire. Donc c'est sur la chaîne de Emeric. Donc je vais vous avancer un peu pour aller directement au vif du sujet. J'étais un ancien frontalier, maintenant je suis devenu un petit peu plus professionnel. Je me suis professionnalisé dans l'immobilier côté français. Ah, t'as créé carrément ta boîte, etc. Exactement. T'as eu il n'y a pas longtemps aussi un enfant Un d'ailleurs. petit bébé, exactement, merci de le préciser. Ça fait un peu plus d'1 mois, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver. C'est cool. Félicitations à toi. Merci. Et c'est comment alors d'être père? Magnifique, magnifique. T'as Que pas du eu bonheur. peur avant ou autre? Tu sais, quand tu es entrepreneur, ce qui te fait peur, c'est le temps que tu vas pouvoir lui accorder. Ouais, c'est tu dis que t'auras peut-être pas le temps pour lui. Ouais, c'est ça qui me fait... Après, c'est une question d'organisation. Donc, c'est toi qui gères ton temps. Donc, c'est à toi d'assumer. Tu dois assumer ta société et aussi ton bébé et ta femme aussi. Bien évidemment. Ça, c'est le plus important aussi. Pour réussir à trouver un équilibre, à rien délaisser en c'est le fait. plus important. Après, le bébé, il arrive, tu arrives à assumer, tu vois, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, tu as des petites appréhensions au début, mais après ça roule. Toi à la base tu es de Paris, donc vraiment Paris. rien à voir avec ici. Non, Alors est-ce que tu pourrais nous dire rien un peu déjà ce que tu faisais sur Paris et puis nous raconter par la suite ce qui t'a amené ici? à voir. Très bonne question. Faut savoir qu'il y a beaucoup de Parisiens qui deviennent frontaliers suisses. Notamment beaucoup de personnes que j'accompagne viennent de Paris. Donc la plupart des gens viennent de Paris. Donc je sais pas si j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui viennent de Paris parce que Paris est une grande ville et du coup forcément ça se ressent niveau ratio. Il y a plus de Parisiens dans les personnes que j'accompagne. Mais il y a énormément de Parisiens ici à la frontière et beaucoup aussi de Bretons, notamment de Rennais, dont moi d'ailleurs. Donc c'est marrant de voir ça. Donc j'étais sur Paris effectivement, plus exactement je vivais dans le 93 et j'étais dans l'hôtellerie et restauration là-bas. D'accord. T'étais vers où là-bas? J'étais à Gare de Lyon. Gare de Lyon, le restaurant qui s'appelle le Train Bleu. Maintenant il y avait quelque chose qui me déplaisait un petit peu à Paris, c'est les horaires de bouchons, c'était les grèves, c'est métro boulot dodo. Tu profitais pas forcément, c'était stressant au quotidien. Tu te sentais stressé là-bas? Ouais, là-bas, clairement. Et j'en avais marre, ça y est, overdose, je me suis dit je veux autre chose, je veux vivre autre chose. Ça y est, j'ai tout fait sur Paris et j'avais l'impression qu'il fallait que je tourne la page et que j'aille autre part. Et je ne savais pas trop où aller. Et je suis venu une petite semaine en vacances ici, d'accord. C'était mon amie à l'époque qui est devenue ma femme aujourd'hui. D'accord, qui t'a motivé à venir en vacances ici. Ouais, elle m'a dit viens chez moi, tu vas voir, tout ça c'est cool. Ok, j'ai dit pourquoi pas. Je l'avais rencontrée, si jamais, sur Paris, à la base. C'était pas une personne Et d'ici. elle est suisse? Non, du tout. Elle est française, même guadeloupéenne, algérienne, pour te dire, d'origine. Mais non, on s'est rencontrés sur Paris, à Aubervilliers plus exactement. Et du coup, elle est venue ici vivre, elle était déjà frontalière avant moi, d'accord. Elle me dit, ok, viens voir une petite semaine ici, c'est cool, franchement, tu vas voir les gens, c'est sympa, il y a des beaux paysages, tout ça. Je dis, ok, pourquoi pas. Moi, j'adore voyager, donc cool, on y va. Je suis venu, j'ai adoré. Adoré Genève, les gens sont sympathiques. Franchement là je le rejoins là-dessus les gars. C'est que moi aussi j'avais ce besoin
de quitter en fait mon confort et mon train de vie quotidien donc, que j'avais à Rennes. Donc je suis venu vraiment sur un coup de tête ici à la frontière. Et les gars, qu'est-ce que ça fait du bien. Quand vous venez ici, il n'y a pas que le salaire à aller chercher, même si, oui, évidemment, c'est une des raisons pour laquelle on vient. Mais il y a vraiment aussi le cadre de vie en Suisse. On respire. C'est pas pareil qu'à Paris ou dans les grosses villes en France. On respire. Vous avez le côté nature en Suisse comme le côté un peu ville. Vous avez des personnes vraiment qui sont gentilles. Tout est propre. Vraiment, en fait, c'est clairement un autre pays de toute façon, les gars. Donc ça change et ça fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien de bouger. Ouais. La ville, elle est propre. La rigueur un peu, tu vois, un petit peu allemande. C'est ça que j'adore au quotidien. Effectivement, tu gagnes bien ta vie, mais il n'y a pas que ça. Une qualité de vie, une sécurité que tu ne vas pas trouver aujourd'hui en France. Surtout à Paris, je pense. Surtout à Paris. Voilà, dans les Tu te sens grandes. pas en sécurité à Paris? Alors moi, oui et non, parce que là où j'ai grandi, oui effectivement, parce que là je connaissais tout le monde, donc effectivement je ne me sentais pas en insécurité. Mais c'est vrai que quand tu es à Paris et quand maintenant je viens d'avoir un bébé, je ne me vois pas élever mon enfant à Paris, même en France j'ai envie de te dire. Mais du coup après je suis venu pour revenir à nos moutons, une semaine en vacances ici. J'ai adoré, je suis reparti. Je ne suis pas la propriétaire. Désolé pour la pub, les gars. Je vais investir dans YouTube Premium parce que De les cet pubs... appartement, ni de celui-ci. Ça commence à bien faire. Non plus. Et pourtant, C'est pas en vacances, hein. Je n'avais pas l'objectif de venir en vacances cette fois-ci, mais c'est vraiment de postuler en tant que serveur à la base sur Genève. De 6h à 22h, j'étais sur le terrain, d'accord? C'est-à-dire qu'à 6h, je me levais, à 7h, j'étais là, je postulais, je donnais des CV à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. L'après-midi, vous savez qu'il y a une coupure dans la restauration, généralement. Donc pendant cette coupure-là, j'allais dans les agences intérim pour postuler encore. Le soir, je reprenais à partir de 17h, 18h, quand le restaurant s'ouvrait en général. Et pour le service du soir, j'allais encore postuler dans les agences intérim, mais là, du coup, en ligne. Une semaine après, je rentre sur Paris, on m'appelle. Et là, vous voyez, juste derrière vous, il y a les Bergues. C'est un palace sur Genève qui, on dit, c'est le plus beau palace de Genève, d'accord? C'est un 5 étoiles, très luxueux. Et du coup, ils m'ont pris en essai. L'hôtel des Bergues. Ouais, l'hôtel des Bergues, ils m'ont pris en essai. C'est le côté bar. Je crois que la nuit est à 7000 francs, c'est ça? Ouais, on peut trouver, des fois même plus cher. Ça dépend à quelle saison tu viens. Un hôtel haut de gamme. Ouais, c'est haut de gamme. C'est haut de gamme et moi j'adore ce côté et à force luxueux. de postuler et tout, bah t'as trouvé la barre. Voilà. Premier boulot, c'est ça? Quand on veut, on peut. Exactement. Avec la détermination, on y arrive. Faut savoir que Pour l'instant, très inspirant. Et ça rejoint vraiment mes propos, les gars. Avec la détermination. En fait, même moi, quand j'ai trouvé mon premier emploi en Suisse, les gars, j'étais obsédé. Je ne pensais qu'à ça. Je mangeais, je postulais. Dès que j'avais un temps libre, je postulais. Je faisais que ça, les gars. Du matin au soir, je postulais, je postulais. Mais attention, je postulais certes, mais intelligemment. Parce que les gars, faut pas se brûler. Faut pas se cramer. Si tu postules à tous les postes en ligne, sur JobUp, etc., tu postules dans la restauration, en même temps tu postules en tant que vendeur, en même temps tu postules pour un truc à rien à voir. Les gars, la Suisse c'est petit, les recruteurs peuvent se connaître. Tu peux te griller en faisant ça. Donc je postulais beaucoup, mais de manière intelligente. Ce qui m'a permis d'avoir mon premier emploi en Suisse en tant que vendeur. Donc vraiment les gars, tout est possible. Premier travail là, j'avais un petit peu peur, j'avais une appréhension. Je me dis ok, là je quitte Paris, effectivement j'arrive avec une amie que je connaissais, mais j'arrive quand même chez elle, donc voilà, j'ai pas trop envie de m'incruster. Elle habitait déjà à la frontière, etc. Exactement, exactement sur Bonneville. Alors c'est pas exactement à la frontière, c'est un petit peu plus loin, mais voilà. On faisait la route, il y avait 45 minutes de route. Et j'essaye, mais pendant ces 3 mois d'essai, j'ai gardé ce travail en France, je me suis mis en arrêt maladie. Je ne conseille pas forcément de le faire, mais c'est une sécurité. Toujours la sécurité. Si jamais ça on ne sait jamais, j'ai un plan B derrière. Okay. Exactement. Du coup, après ces 3 mois-là, j'ai ok, franchement, j'adore. Oh, il caillait. Alors certains diront, oh, c'est pas éthique, il s'est mis en arrêt maladie prolongé pour avoir le temps de postuler en Suisse, etc. Mais les gars, des fois, si vous pouvez filouter un peu, les gars, si vous pouvez utiliser un peu ce système, faites-le. Oui, ok, c'est pas très éthique, il s'est mis en arrêt pour pouvoir postuler. Mais ça montre qu'il est déterminé. Il est déterminé, il sait ce qu'il veut. Et du coup, il est prêt à transgresser quelques petites règles pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et il l'a très bien fait. Il caillait, pour rester poli, il caillait beaucoup. Cette période, je l'ai détesté.
pendant le chaud? un an. Ouais, j'aime le chaud, j'adore D'accord. la chaleur. Mais par contre, voilà, il y avait un bon salaire, il y a une qualité de vie, etc. Donc je suis resté. Mais la première année, pour moi, a été horrible parce que je suis arrivé en hiver et il caillait. Ça fait maintenant 9 ans que je suis arrivé ici. Donc ça fait quand même. Aujourd'hui, ouais, ça fait 9 ça ans. fait 9 ans que je suis arrivé. Ah, j'avoue que les gars en Suisse, ça caille. Hein. Même à la frontière. Hein. Moi, je suis à Tournon-les-Bains, les gars, ça caille. En France, tu gagnais combien dans la restauration? En France, je gagnais à peu près dans les alentours de 2200 euros. Je suis monté responsable sur Paris, d'accord. Et derrière ça, ici, on me proposait un poste de commis, d'accord. Donc, descends d'échelon. Ah oui, même tu descends. Et tu as commencé ici, donc en étant vraiment tout en bas. Tout en bas. C'est ce que ici, il faut faire ses preuves. Si t'es pas bon, voilà. C'est vrai. Il faut faire ses preuves. Exactement. Combien tu gagnais? Ici, je gagnais 3300, 3400 francs. Donc même en étant Net. sur le poste le plus bas, tu gagnais mieux que sur le poste le plus haut en Exactement. France. Exactement. Sans compter les tips, parce que j'avais Ah oui, quand c'est même les vrai. tips en plus. Donc j'étais dans les alentours de 4K à peu près par mois. Ce qui est quand même sympa, ça a dû te changer la vie, non? Oui, clairement. J'ai voulu progresser et donc j'ai réussi à reprendre quasiment le même poste que j'avais sur Paris. Ah, t'avais quand L'équivalent. même la détermination. Hein. Des terres, toujours. Mais toi, ce que je ressens vraiment dans ton parcours, dans ton attitude, c'est cette Ouais. détermination que tu as. Ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petit, je suis toujours déterminé. Quand je fais quelque chose, je veux vraiment y aller à fond et réussir. Ok. Je veux pas être le deuxième, je veux être le premier et je serai le premier. C'est ce que, D'accord, c'est ce que ok. je me dis. On m'a débauché. On m'a débauché de ce travail-là. Une personne qui était un client, qui Franchement, les gars, c'est vraiment une inspiration. Et sa mentalité colle vraiment avec la mienne, les gars. From the bottom to the sky. From the bottom to the sky. Il n'avait pas forcément grand-chose. On lui a pas tout donné sur un plateau d'argent. Il a fait ses armes en France. Il est venu postuler, acharné. Il n'a pas arrêté de postuler pendant 3 mois. Ensuite, il a trouvé son job. Il a atteint les 4000 euros par mois. Et il s'est pas arrêté là. Il s'est pas arrêté là, il a continué. Et j'ai hâte de voir ce qu'il a à dire après. est venu me voir. Il dit écoute, moi j'ai plusieurs restaurants à mon actif qui sont sur Genève. Est-ce que tu aimerais bien travailler avec moi? J'ai dit ok, pourquoi pas. Je suis venu, j'ai fait un test, ça s'est bien marché. J'ai géré 4 restaurants en tant que responsable. D'accord? Super, nouvel objectif, etc. J'ai adoré. Pareil, à un moment donné, j'étais toujours attiré par cette fibre entrepreneuriat. J'ai toujours voulu aller de l'autre côté, mais j'étais toujours bloqué parce que, je sais pas, il fallait que je passe le pas, etc. C'est pas évident de passer. C'était pas évident. Passer de commis Ouais. à gérer plusieurs restaurants à Genève. Ouais, alors pour rien te cacher, quand je gérais plusieurs restaurants, alors au début j'étais à 3200, après En tant que commis. après, pardon, supervisor à peu près, j'étais à 4200. Net, hein, je vous parle que en Là, net. tu parles hein. pas des titres. Non, Ok, non, je parle pas de titres, etc. Quand j'ai géré des restaurants, j'étais dans les alentours de 5K, d'accord. Et C'est pas tant que ça, hein. c'est pas tant que ça, mais je vous cache pas, j'étais pas forcément, c'était pas l'argent forcément qui m'intéressait aussi, même si parce que 5K c'est une somme, hein, on va pas se mentir. Ça me permettait aussi de garder cet argent-là, parce qu'il faut savoir que tout l'argent que je gagnais, pour moi dans ma tête, j'avais un SMIC. Je gagnais que 1200 balles. Tu vivais avec 1200 balles. Je vivais avec 1200 balles et je veux vivre. Les gars, mais il dit tout, les gars. Prenez exemple sur lui. Ma mentalité, elle colle parfaitement avec lui, les gars. C'est pareil. Moi, je gagne mon salaire suisse. Je vis avec un train de vie en dessous de celui que j'aurais pu avoir avec ce salaire. Tout en faisant un minimum plaisir. Parce que dans la vie, il ne faut pas non plus être plein de frustration, etc. Donc, je me fais quand même plaisir de temps en temps. Pour des activités, des restos, etc. Ou m'offrir des belles choses de temps en temps. Comme cette montre que j'ai acquérie. C'est un certain prix. Mais en règle générale, donc la plupart du temps, les gars, je vis avec pas grand chose. Pour ceux qui se posent la question de ce que j'arrive à mettre de côté et avec ces revenus, qu'est-ce que j'arrive à faire, qu'est-ce que j'arrive à dégager comme plus-value, donc pour mettre de côté pour mes investissements, etc. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui est dédiée où je vous explique exactement mes dépenses en tant que frontalier. Mais vous verrez que c'est la même chose. Je garde un maximum d'argent pour mes projets et mes investissements. C'est un tremplin, la Suisse, les gars. Vous arrivez, vous gagnez 4000, 5000. Mais vous vous rendez pas compte en fait de jusqu'à où vous pouvez aller. La preuve, de toute façon, il va nous le dire en vidéo, mais il a dit que maintenant, il a 150 appartements. Mais parce qu'en fait, il faut y aller step by step. Et je pense que le problème que la jeune génération a, ou même que la société a en ce moment, c'est qu'en fait, on veut tout avoir et tout vite, trop vite. Oui,
Tu peux devenir très riche. Mais step by step, progresse petit pas par petit pas. Il ne faut pas se presser, les gars. Faites un plan concret et méthodique. Et moi, mon plan, ça a été finir mon diplôme, devenir frontalier suisse, monter mon business en ligne et investir en parallèle. Et j'ai déjà mes plans pour faire évoluer mon business après. Donc c'est ça, les gars, c'est step by step. J'ai eu des longues années de galère avant. Avant de devenir frontalier suisse, les gars, j'étais à Carrefour en alternance. C'était chaud. Dans mon vlog From the Bottom épisode 1, les gars, je vous raconte tout. J'étais avec des dettes énormes quand j'étais plus jeune, quand j'avais 19 ans. J'avais des dettes. Je faisais des missions d'intérim. Après, j'ai repris mes études. J'ai fait un BTS où j'étais payé une bouchée de pain. Ouais, les gars, au début de mon BTS, j'étais payé moins que 1000 euros. Alors que j'avais mon appartement, etc. C'était chaud. Mais je me suis fié à mon plan et j'ai pas voulu griller les étapes, pas voulu prendre de raccourcis. Je suis allé étape par étape et maintenant, mes plans, pour l'instant, se réalisent. Je suis devenu frontalier suisse. J'ai monté mon business en ligne qui me rapporte des revenus. En plus de ça, j'ai mes investissements qui me rapportent des revenus en parallèle et je compte bien aller plus loin. Donc c'est ça, les gars. Étape par étape et surtout, soyez déterminés comme ce monsieur. Que avec 1200 balles. D'accord? Même aujourd'hui? Même aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, je veux investir cet argent que je gagne. C'est-à-dire, je coffre à côté et j'investis. Et demain, comme on dit, si Dieu veut, là, je vais pouvoir me faire plaisir. Toi, je suis venu ici aussi pour une raison, c'est que moi, je voulais mettre aussi ma mère à l'abri. D'accord? Je voulais pas continuer à Paris avec ces 2000 balles ou quoi, j'arrivais pas forcément. Donc avec ces 5K, je pouvais un peu plus facilement la mettre à l'abri. D'accord? Et l'aider si besoin. Et derrière, moi, j'avais l'argent. Est-ce que tu vois ce chèque de... Encore une fois, désolé pour la pub, mais franchement, quelle magnifique mentalité et j'espère que vous avez la même, les gars. Pour ceux qui ont des parents qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, faites-leur plaisir, ils vous ont tout donné, les gars. Faites-leur plaisir. Devenez frontalier suisse et même avant d'investir votre argent et avant même de lancer votre business, vous pourrez déjà leur faire plaisir, leur payer des petites vacances, leur faire des beaux cadeaux, les aider financièrement s'ils ont besoin. C'est ça, les gars. C'est un tremplin. En fait, en devenant frontalier suisse, vous allez tout améliorer. C'est dans tous les domaines. Bon, encore une fois, désolé pour la pub. de 5 681 €. Il a été reversé par Amazon le mois dernier. Alors si tu en as marre aujourd'hui... Mais il manquait du temps maintenant. On m'a acheté mon temps. Je voulais inverser cette chose-là et je voulais être libre financièrement. Je suis venu avec une certaine vidéo d'un certain monsieur qui s'appelle Cédric Anissette sur YouTube. Voilà. C'est lui qui m'a fait un petit peu ce déclic à un moment donné, c'est exactement. Donc j'ai commencé à prendre ces formations. Je l'ai menacé. Clairement, s'il me voit, il va le savoir. Peut-être il va se rappeler de moi ou pas. T'as vu un mec sur YouTube? Ouais. T'as kiffé et tout? J'ai kiffé. Prendre une formation à 3K. Tu lui as envoyé à 3000 la à 3K. Ah oui, 3K. Moi, tu me sors pas 3K comme ça de ma poche. Donc, je lui ai dit, je lui ai envoyé un message. Il y a quelqu'un de son équipe qui m'a rappelé. Je lui ai dit, non, moi, je veux parler, je veux directement lui parler en fait. Et il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, c'est simple. Si tu n'arrives pas à apprendre ou même à investir, etc., dans 6 mois, je te rembourse la totalité de ta formation. Je dis, ok, oui, c'est bon. Parce que moi, j'étais prêt à monter chez lui, là, et bref, on va pas dire ça à la caméra. C'était une formation pour quoi? Pour immobilier. J'ai pris cette formation-là, en 3 mois, je l'ai faite, je l'ai investie. Les gars, c'est important de vous former. Ça aussi, c'est un problème que certains jeunes ont. Vous voulez atteindre des gros objectifs, et ça, c'est très bien. Vous avez la détermination? Ok, ça, c'est très bien. Mais les gars, formez-vous. Tous les plus grands de ce monde se sont formés et ont appris de quelqu'un d'autre. On est des humains. Les humains, on est fait pour interagir les uns avec les autres, pour pouvoir s'élever. Donc je ne comprends pas ceux qui veulent se faire tout seuls, par eux-mêmes. Oui, ok, c'est bien, from the bottom, c'est bien. On vient d'en bas, on veut monter en haut. Mais se faire tout seul, ça ne veut pas dire ne pas se former auprès d'autres personnes. Formez-vous, les gars. Prenez des formations. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent devenir frontalier suisse, le lien est dans la description de cette vidéo YouTube et dans ma bio. Et moi et mon équipe, on vous forme pour devenir frontalier suisse en moins de 3 mois. On vous explique la méthode de A à Z pour devenir frontalier avec aucune embûche. Et en plus de ça,
Vous avez l'accompagnement. Donc, vous aurez une vingtaine de vidéos explicatives avec la méthode que moi j'ai utilisée pour trouver mon travail en Suisse. Et en plus de ça, moi et mon équipe, on vous accompagne et on fait des calls réguliers, en général toutes les semaines, pour voir les axes d'amélioration et essayer de corriger votre direction. Donc, les gars, c'est important de se former. Même moi, les gars, quand je suis devenu frontalier, c'était parce que je sentais que ma vie en France ne me convenait pas, que mon salaire ne me convenait pas. Et du coup, j'ai cherché à apprendre ces compétences. Sauf que moi, au moment où je me suis lancé, il n'y avait pas beaucoup de vidéos YouTube, il n'y avait pas beaucoup de guides comme ça, qui pouvaient me faire éviter les erreurs. Et du coup, j'en ai fait énormément des erreurs et j'ai galéré à trouver mon travail en Suisse. Là, vous avez la chance, par moi notamment, de pouvoir éviter toutes ces erreurs et devenir frontalier suisse directement. Donc les gars, s'il vous plaît, formez-vous, c'est important. Mais là, je vous parle de frontalier suisse, mais je vous parle dans tous les domaines. Vous voulez investir en immobilier et avoir énormément de rente, formez-vous. Vous voulez investir en crypto-monnaie, formez-vous. Moi, j'investis en crypto-monnaie, je fais des bénéfices. Les gens me disent, mais comment tu fais? Moi, j'avais l'impression que c'était une arnaque, j'ai perdu tout mon argent. Mais parce que je me suis formé. J'ai acheté une formation pour comment investir de manière intelligente et maximiser ses profits en prenant le moins de risques possible. Non, les gens, ils se forment pas, ils mettent leur argent en crypto, ça crache, ils n'ont pas appris à gérer leur stress, leurs émotions et plein d'autres erreurs. Et après, ils vendent alors qu'ils sont en perte et ils se disent, ah, c'est de l'arnaque. Puis après, ça remonte. Donc, ils réinvestissent, sauf qu'après, ça recrache, donc ils revendent. Et au final, ils perdent juste de l'argent comme ça pendant des années. Et après, ils disent, ah, bah, c'est de l'arnaque. Non, tu t'es juste pas formé. Et c'est pareil pour tous les domaines, les gars. J'ai investi grâce à cette formation-là, c'est-à-dire pendant mes heures de coupure dans la restauration, l'après-midi, j'apprenais toutes les formations. Le soir, je finis mon service à minuit, 1h du matin, jusqu'à 4h du matin, j'étais là en train de gratter mon papier et faire les formations. Je ne vous cache pas, ma copine qui est après maintenant devenue ma femme, a voulu me tuer. Parce que, Qu'est-ce qu'elle a dit quand tu as investi 3K? C'est ça qu'il a... Quand j'ai investi 3-4 ans, elle m'a dit non, vas-y, go, vas-y. Mais par contre, quand on me voyait travailler comme un forcené tous les jours, c'est-à-dire que je travaillais déjà dans la restauration en coupure, Ok. plus l'après-midi, je travaillais sur mon business et la nuit, je travaillais sur mon business. En fait, on se voyait jamais. En fait, tu viens ici, mais t'es un fantôme, tu me vois pas. Mais quand par contre elle a vu les investissements par la suite, les appartements qui commençaient à pondre, etc., là c'est autre chose et c'était notre chanson. Elle était plutôt contente et satisfaite. Maintenant, j'avais pas quitté ce monde encore du salariat. C'est grâce à ton salaire suisse. Exactement, c'est Ah ça oui, qui a t'as fait bien fait. levier. D'accord. Ouais, tu t'es servi de salaire suisse comme d'un tremplin. Exactement, exactement. Et du coup, Servez-vous de votre salaire suisse comme d'un tremplin. N'allez pas tout claquer bêtement. Faites-vous plaisir, certes, mais pensez à investir et à monter un business. Au moins, investissez votre argent. Ne le laissez pas dormir sur un livret A à 3%, les gars. Et ne le claquez pas, surtout, encore moins. Ne claquez pas tout votre argent. Je connais des frontaliers, ils gagnent 5K. À la fin du mois, ils sont à moins 500 en découvert. Comment c'est possible? Ils ne se rendent pas compte, en fait, de l'or qu'ils ont entre les mains. De l'opportunité qu'ils ont de changer leur vie encore plus que à l'état actuel des choses. Et aussi, si vous avez une copine, c'est très bien, mais souvent, elles vous diront pas besoin de travailler autant, fais des pauses, etc. Les gars, soyez acharnés. Quand elle verra les résultats, elle comprendra pourquoi tu t'es acharné et elle te dira ok, c'est moi qui avais tort, t'as eu raison de travailler autant, t'as fait un sacrifice, mais au moins ça a payé, bien joué à toi. Ne vous laissez pas endormir non plus, les gars. j'ai changé aussi après de travail parce que c'était trop prenant, hein. J'arrivais plus à gérer ces différents restaurants. Donc j'ai été commercial et pareil dans la restauration, en fait je vendais sur toute la côte de Genève jusqu'à Montreux des softs, de l'alcool à tous les restaurants et la restauration parce que je connaissais un petit peu ce monde dans la restauration. Et t'as quitté le boulot où tu gérais les 4 restaurants pour faire ça alors? Ouais, exactement. D'accord. Ça me permettait d'une de vendre, j'adore vendre. En fait, on en a parlé tout à l'heure, mais Ouais. moi c'est vraiment quelque chose que je kiffe parce que je vais essayer de chercher la personne, à aller avoir une relation avec la personne et pas forcément vendre, mais en fait tu vends naturellement en faisant ça. Et du coup je vendais et ça se passait très très bien, je faisais très très bon chiffre et à côté de ça, je continuais à investir et à me former. J'ai pris, je pense, en tout au moins 6 formations dans l'immobilier. Donc c'est pas rien, Une formation, c'est pertinent? clairement. Clairement, et c'est une bonne Je suis question. d'accord. C'est parce que d'une, ça va t'auras de la valeur, tu vas mettre de l'argent.
À partir du moment où l'humain, je pense, il met de l'argent sur table, il va faire le nécessaire pour apprendre. Si tu donnes une formation gratuite et si derrière tu ne donnes pas un objectif réel, tu vas laisser couler. Il a totalement raison, les gars. Certains des connaissances que j'avais donc à Rennes, en Bretagne, ils ont vu que je suis devenu frontalier suisse, ils ont vu que je faisais des accompagnements pour apprendre aux gens à devenir frontalier suisse et que je les guidais jusqu'à la réussite. Ils m'ont demandé si je pouvais leur faire la formation et l'accompagnement gratuitement. Et mon cœur, comme je suis quelqu'un de gentil, m'a dit « Vas-y, pourquoi pas? On se connaît, je vais t'aider et je vais le faire gratuitement. » Mais mon cerveau, après il a réfléchi, je me suis dit « Est-ce que c'est réellement l'aider? Est-ce que c'est réellement l'aider de lui faire cette formation et cet accompagnement gratuitement? Non. Parce que puisqu'il n'aura pas investi cet argent, même si c'est un minimum symbolique, en fait, son cerveau, il ne va pas être en mode assidu, il ne va pas être acharné. Parce qu'il se dira toujours « Au pire, si ça ne marche pas, j'ai rien payé. C'est pas grave, j'aurais pas perdu d'argent au moins. » Alors qu'à partir du moment où vous allez mettre un peu d'argent pour vous former, un peu d'argent sur vous-même, que ce soit pour devenir frontalier suisse ou sur un tout autre domaine, vous allez booster votre envie de réussir. Donc, je ne leur ai pas fait la formation gratuitement, alors que j'en avais envie. Mais non, je ne leur ai pas donné gratuitement, les gars. Et au final, un d'entre eux a payé mon accompagnement et ma formation, et là, il est devenu frontalier suisse. Donc, les gars, vraiment, formez-vous. Donc, on se revoit dans la partie 2 de cette vidéo pour la suite, les gars. Allez, ciao, ciao.